Chez nous, on était des catholiques. Alors, je ne suis pas là pour vexer quelqu'un, je ne suis pas là pour juger non plus. Je vous dis simplement ce que le Seigneur a fait dans ma vie et ce qu'il a déposé dans mon cœur. Hein. Donc, depuis tout petit, moi, on m'a appris à me prosterner devant une statue. J'ai été inculqué dans cette voie-là. Depuis tout petit, depuis que j'étais tout petit, on m'a appris à prier. Et puis j'ai grandi de cette façon-là. J'ai grandi dans cette voie-là. Et puis je me prosternais, je me mettais à genoux là, devant une statue. Et puis je faisais des 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 prières par jour. Et puis, on avait l'habitude de faire tant et tant de kilomètres une fois par an. On allait à Lourdes faire un pèlerinage. Et puis, il y avait une grotte, il y avait la statue qui était là, et on faisait ce qu'il y avait à faire. Moi, quand j'arrivais à Lourdes, la première chose que je faisais, c'est que j'allais dans le même magasin, et le monsieur, quand il me voyait arriver, disait « Monsieur Danto, votre bougie est prête !» Alors, pour ma part, à moi, c'était personnel, la mienne, elle faisait entre 18 et 20 kilos. Et puis, sur cette bougie-là, il y avait le nom de ma compagne, le nom de mes enfants, et le nom de ma famille. Elle se consumait environ 3 jours. Je la mettais sur mes épaules, et au jour J, eh ben, je la déposais dans cet endroit. Mais il n'y avait pas que moi. Moi, c'était une bougie qui était, on va dire, assez simple. Il y en avait qui faisaient 80 kilos, 150 kilos, à 200 kilos. Je voyais des garçons qui se la mettaient sur les épaules à 4 ou 5 pour la mettre dans un lieu. Et puis, je faisais ce qu'il y avait à faire. Je me mettais à genoux pendant des heures. Des heures, il n'y avait pas que moi, il y avait une foule, et on priait, on faisait que de prier devant la grotte et la statue, on touchait les murs, et puis on faisait ce qu'il y avait à faire. Moi, on m'a inculqué dans cette voie-là, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'avais des petites statues en plate, en bois, en plastique, mettez ce que vous voulez, j'en avais partout. Toute l'année, je le dis parce que c'est très important, il y a une petite chapelle à Warnaud de chez nous, là-bas, en Bretagne. Et bien toute l'année, j'avais une bougie qui brûlait pour moi. Quand j'étais pas là, il y a une personne qui allait, elle mettait des sous, je lui laissais des sous, elle mettait des sous dans le petit truc là, et puis elle me mettait une bougie qui s'appelait une neuvaine. Et elle se consumait. Tous les jours, j'avais une bougie qui brûlait pour moi, pour mon foyer, pour mes enfants. Et puis, jusqu'à un soir va arriver, puis je vous le dis devant Dieu qui est présent, tout allait très bien comme ça. Jusqu'à un soir où on va frapper très tard. Et on ne veut pas que ça nous dérange le soir, on ne veut pas que le téléphone sonne, ça nous fait peur ça. Hein. Et puis là, ça va frapper, on va dire, lève-toi, il faut que tu te lèves. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, ton grand frère a fait un accident. Écoutez-moi, ça s'est passé il y a 13 ans. J'avais 33 ans. Je me souviens comme si c'est maintenant. On ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas. Et quand je vais faire les 100 et quelques kilomètres, là, quand je vais arriver, je vais voir là mon frère allongé sans vie. Il avait 47 ans. Devant la situation là, je vais implorer celle que je me suis prosterné toute ma vie devant. Celle qu'au chevet de mon lit, j'avais une statue de 70 cm de haut. Celle que je faisais, je ne sais pas combien de kilomètres par an pour prier. Alors je vais me prosterner, je vais lui demander de l'aide. Et je vais prononcer ces mots-là. Marie, Marie, aide-moi. C'est ce que je vais sortir de ma bouche. C'est ce qui va se passer. Marie, Marie, aide-moi, j'ai besoin de toi. Pas de réponse. 3 jours va se passer dans la peur, dans la souffrance, dans l'angoisse. Devant la situation de la chose, je n'ai pas dormi, je ne pouvais plus. J'avais une peur, je n'ai pas les mots. Écoutez, je fixais le carreau de ma caravane et j'avais toujours peur qu'on frappe à nouveau pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. On ne peut pas vivre comme ça. Je vivais avec la peur. Et puis, j'ai pas eu de soulagement. J'ai pas eu de mots de réconfort. Toute ma vie, je me suis prosterné devant quelque chose qui m'a
m'a rien apporté. Les choses de Dieu, pour moi, je demande pardon à mon Sauveur qui est présent ce soir et aux anciens qui sont là. Mais j'ai dit des vilaines choses sur les chrétiens, sur les serviteurs de Dieu. Si vous saviez les vilaines choses que j'ai pu dire, mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Et puis le Seigneur avait un plan pour moi. Et puis là, je vais commencer à prendre des petits hachés blancs. Ça s'appelle des exomiles. Que Dieu vous bénisse si vous ne les connaissez pas. Je vais commencer à en prendre un pour essayer de trouver un petit peu de sommeil. 1, 2, 3, je suis arrivé à 5 par jour. Drogué, je pouvais m'asseoir sur une chaise comme ça et fixer ça là, pendant 2 heures, 3 heures. Inimaginable. Jusqu'à oublier le nom de mes enfants. Et elle disait, mais tu peux pas vivre comme ça. Tu vas nous perdre, j'arrive pas, je peux pas. La séparation était trop difficile. J'avais plus le goût de vivre. Plus le goût de vivre. Et puis le Seigneur avait un plan pour moi, et moi je le savais. Un jour je suis là. Si vous m'auriez vu comme ça, j'étais un homme très très bien. Mais le cœur, il saignait le cœur. J'étais un garçon qui grattait la terre. Et puis là, je vais voir passer un chrétien. Et moi, les chrétiens, je les traitais de fous. C'était des fous, c'était du monde qui se prosternait devant quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Et là, ça va me parler, ça va me dire, regarde celui que tu traites de fou. Regarde la paix qu'il a sur son visage. Regarde la joie qu'il a sur son visage. Et là, j'ai regardé ce chrétien. Et puis c'est dans mon cœur, ça m'a dit, et si c'était vrai? Et c'est ça que tu devrais dire, toi. Et si c'était vrai? C'est ce que j'ai dit, moi. Et si c'était vrai ce qu'ils disent? Ben, je dis, si c'est vrai, tous les chrétiens parlent de la Bible. Alors je vais lire la Bible. Alors je suis rentré chez moi et je demandais à ma compagne, est-ce qu'on a une Bible? Elle m'a dit, oui, on a une Bible. Elle a dit, c'est incroyable que tu me demandes ça. Il y a ta petite nièce, il y a 2 jours en arrière, elle est venue et elle nous a donné une Bible. C'était ma nièce qui suivait les choses de Dieu en secret. Alors j'ai pris la Bible, j'ai commencé à la lire, à la feuilleter, je ne comprenais pas. C'était un livre très épais, hein, et puis je ne voyais pas trop bien clair, hein, donc je comprenais absolument rien. Alors j'ai arraché l'orgueil de mon cœur hein, et j'ai été vers un chrétien. Je ne sais pas c'est à qui, mais je la prends dans les mains quand j'en ai lu. Je l'ai pris, la Bible, et j'ai été vers un chrétien. Et je dis, mon frère, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, ça, c'est la Bible. Il dit, quand tu rouvres la Bible, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre. C'est bien ce que tu me dis là. C'est beau, mais je dis, moi, ça fait 1 mois et demi que je la rouvre et je ne comprends rien. Alors il dit, prie Dieu, il va te donner de l'intelligence pour que tu puisses comprendre sa parole. Je suis parti avec un air moqueur, moi, de lui. Mais quand je suis arrivé chez moi le soir, j'ai pris en considération ce qu'il m'avait dit. Alors je me suis mis tranquillement, je l'ai pris là. Je n'ai pas fait de grandes prières et je vous le dis devant Dieu. Je n'ai pas vu de lumière et je n'ai pas vu un ange qui est descendu, c'est pas vrai. Mais je me l'ai mis ici. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, si c'est vrai ce que disent les chrétiens, j'ai besoin de toi. Là, j'ai commencé à la regarder. C'était quelque chose de différent. Quand je lisais la Bible, le Seigneur s'est mis à me parler puissamment. Écoutez ce qu'il disait. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il disait? Ça pense que vous me suivez. Merci. Gloire à Dieu. Et puis là, le Seigneur, je vais lire et je vais m'arrêter sur des versets qui vont rentrer dans mon cœur. Il va dire, tu aimeras ton Dieu lui seul. De toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force. Ça me faisait du bien, j'ai dit, Seigneur. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant des statues faites de main d'homme. Des statues qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Des statues qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Des statues qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais c'est ce que le Seigneur il me disait, ça me descendait dans mon cœur. Je dis, Seigneur, quelle beauté, quelle puissance que tu peux avoir. Et là, le Seigneur, il continuait à parler dans mon cœur. Et il disait, chaque fois qu'il y a un serviteur de Dieu qui est venu vers toi ou un chrétien, c'était ma main qui était tendue. Je dis, Seigneur, en réalité, tu étais devant moi, j'avais plus qu'à te saisir. Tu étais juste là devant moi. Combien de fois les serviteurs de Dieu sont venus, que les chrétiens sont venus me parler de Dieu? C'était une main tendue de Jésus à chaque fois. Et quand j'allais à la réunion, je vais me mettre à aller à la réunion, on va voir si c'est vrai ce qu'ils disent les serviteurs. Et puis quand je suis rentré dans
dans une réunion, le serviteur de Dieu, il prêchait la parole de Dieu, ce que j'avais lu, et le Seigneur, il parlait, tu vois, regarde, ce ne sont pas des menteurs, ce sont mes messagers. Quand ils annoncent ma parole, les âmes sont sauvées, les malades sont guéris, les personnes sont fortifiées, encouragées. Et j'ai dit, Seigneur, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Seigneur, il parlait dans mon cœur. J'ai donné ma vie à la croix pour toi. Tu n'as plus besoin de faire de sacrifice, tu n'as plus besoin de te mettre à genoux, faire je ne sais pas combien de kilomètres par an. Le sacrifice, c'est moi qui l'ai fait pour toi à la croix. La seule chose que tu fais toi maintenant, c'est de m'accepter dans ta vie. Alors je dis, Seigneur, j'ai enlevé l'orgueil de mon cœur. Je n'ai pas regardé à ma famille, à mes amis. Non, le salut, c'est personnel. Je me suis dit, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Et le Seigneur, il est venu en puissance et en autorité. Je dis maintenant, Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Manifeste ta puissance libératrice dans ma vie parce que j'en ai besoin. Tous ces passions, tous ces cachets pour dormir. Et le Seigneur, il est venu en puissance. Il a enlevé tous les cachets. Il m'a donné du repos, une paix, une joie, un amour et une espérance. Et aujourd'hui, je suis un témoin de Dieu parce que je dis au monde entier, s'ils veulent écouter, Jésus est vivant. Alors je dis, Seigneur, ma petite compagne qui ne te connaît pas va se manifester dans son cœur maintenant. Elle a un silence face une chrétienne comme moi. On a passé par les eaux du baptême tous les deux. Et aujourd'hui, on a l'un des plus grands événements qui va se passer, que le monde n'a jamais connu. C'est le retour de mon maître. C'est le retour de Jésus. Et là, les cadeaux de Dieu ont commencé à pleuvoir. Parce que c'est ce qu'il fait, le Seigneur. Il aime ses enfants. L'amour, la joie, l'espérance dans une vie. Je me souviens très bien lorsque j'ai rencontré le Seigneur chez moi en train de lire. Ma compagne, elle est arrivée, elle m'a regardé. Encore de la tristesse, encore des pleurs. Je dis non. Ce ne sont plus des larmes de tristesse qui coulent sur mes joues, mais ce sont des larmes de joie. Tu as déjà pleuré de joie, toi? Nous, on pleure de joie. Oh, je pleure de joie. Mais Samson, il n'aime pas quand on pleure, le Seigneur. Hein, Samson? Parce qu'on s'exprime mal. Mais ce soir, vous avez bien compris, alléluia, que son Saint-Nom soit béni. Alors, si tu as compris mon témoignage, tu as vu que un homme ne peut pas enlever un homme de sa religion. C'est impossible. Seule la puissance libératrice du Christ s'est manifestée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai été sanctifié, je suis un homme libre. Mais il a fallu que je passe par le feu. Il a fallu passer dans une situation difficile pour me rapprocher des choses de Dieu. N'attends pas de passer par le feu. Ça fait du mal. C'est fatigant, je vous le dis devant Dieu, c'est usant. Approche-toi de Dieu par amour pour lui. Écoute bien, car c'est par amour que Dieu a donné son Fils pour toi. Que Dieu te bénisse puissamment.